Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Bonjour. Bonjour. La transmission s'inscrit au cœur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est conçue en lien direct avec la programmation et a pour maître mot le partage, la rencontre, la recherche de compréhension sensible. Quelles sont les valeurs et les ambitions que porte votre théâtre ? Vous venez toutes de les énumérer. En fait, il s'agit à la fois de transmettre, à la fois de réunir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des missions extrêmement importantes de pouvoir réunir dans un même théâtre des publics fort divers qui ne se rencontreraient pas forcément ailleurs, selon l'expression consacrée. Et puis aussi de réunir sur scène et de programmer sur scène des artistes venant d'horizons culturels, esthétiques, disciplinaires totalement différents. Là aussi, je pense que c'est une valeur très importante à défendre. Et puis, bien entendu, vous parliez de transmission, je dirais également que notre objectif, c'est de nous adresser autant aux personnes qui ont l'habitude de fréquenter les salles de théâtre, de spectacle, les salles de concert, les salles d'exposition, que ceux qui en ont moins l'habitude, pour qui la culture est ailleurs. Donc voilà, quelles sont en quelques mots nos missions. Et nous allons justement parler de votre programmation aujourd'hui. Donc le 17 mai, vous accueillez l'Orchestre national d'Île-de-France. Mettre en avant des artistes de la région, c'est important à vos yeux en tant que directeur de théâtre ? Oui, l'Orchestre national d'Île-de-France en est un exemple. C'est un orchestre avec lequel on travaille depuis des années et des années. Même avant que j'arrive à la direction du théâtre, il y avait déjà des collaborations. Et puis c'est un orchestre qui propose à la fois un travail sur le répertoire, un travail sur le répertoire classique, on va dire, le répertoire romantique, mais également sur le répertoire contemporain, comme sur ce programme. Alors contemporain, on va dire du XXe siècle, mais il le fait également sur le répertoire contemporain. Là, par exemple, il y aura des œuvres de Shostakovich, une œuvre qu'on entend assez rarement. C'est la première symphonie qu'il avait composée. On est là au milieu du XXe siècle. Et puis, une des grandes forces, une des missions de l'Orchestre national d'Île-de-France, ou de sa qualité artistique, c'est qu'il invite systématiquement de jeunes artistes, pas systématiquement, mais très souvent de jeunes artistes, très talentueux et très doués. Ça va être le cas ce soir-là, donc un programme qui va être autour de Liszt, Rachmaninov et Shostakovich. On va aller du XVIIIe siècle, du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle, avec un chef de 28 ans, un chef d'origine vénézuélienne, Ilich Rivas. Il est assez rare de voir des orchestres de 100 musiciens, des symphoniques dirigés par des jeunes, des très jeunes chefs d'orchestre. Et puis au piano, le formidable Jean-Paul Gasparian, qui lui a 25 ou 26 ans. Donc c'est une soirée à ne pas louper. Vous avez aussi des artistes qui ne viennent pas de France. Les 19 et 20 mai se produit l'artiste suédoise Isabelle Sorling, un alliage de folklore scandinave, de musique traditionnelle africaine et de touches électroniques. Sa musique est un voyage initiatique, un rituel transcendant les esthétiques et les genres musicaux. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Cover My Ears, tiré de son dernier album, et on en parle juste après. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce mélange de genres artistiques ? Ce que j'aime dans ce mélange, c'est qu'il y a plein d'identités différentes. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez d'influence suédoise. C'est une chanteuse d'origine suédoise. Là, on entend des rythmes nord-africains également, c'est-à-dire qu'elle aime mélanger les influences culturelles de tous les pays. Et puis je pense qu'il est aussi important de montrer que les identités ne sont pas des choses qui sont figées. Les identités, elles évoluent. Il n'y a pas une identité suédoise, une identité française qui serait immuable à travers les siècles. Mais les identités sont faites pour bouger. Et je pense qu'Isabelle Sorling nous le prouve. Alors c'est une jeune artiste, mais absolument surdouée, qui est compositrice, qui est chanteuse, qui est improvisatrice, qui joue du piano, qui joue de la guitare,
qui est à la fois sur du jazz expérimental, sur du jazz un peu plus traditionnel, sur de la chanson pop folk, et puis là on vient de l'entendre, de la pop matinée d'influence musique du monde. Donc c'est une artiste qu'on soutient depuis 2 ans et qui jouera ses 2 derniers concerts pour sa résidence qui aura duré 2 ans au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et dans un tout autre registre, les 20 et 21 mai, vous proposez Camullotte, une ode festive et joyeuse à la jeunesse avec la compagnie Grenade qui revisite le spectacle culte du chorégraphe à la renommée internationale, Ohad Naharin, alias Mister Gaga. Cette représentation, elle est d'ailleurs accessible aux enfants dès 6 ans. C'est un rendez-vous pour les familles, cette représentation ? Ouais, c'est un rendez-vous pour les amoureux de la danse et pour les familles. Pour les amoureux de la danse, parce qu'Ohad Naharin, il est plus connu comme le directeur artistique de la Batsheva, qui est vraiment une des grandes compagnies israéliennes depuis 20 ans aujourd'hui. Et un rendez-vous pour les familles parce que les danseurs sont de jeunes danseurs qui se sont emparés totalement de cette œuvre. On est dans ce qu'on appelle en jargon un dispositif quadrifrontal, c'est-à-dire que les danseurs et ces jeunes danseurs sont au milieu et le public est tout autour, des 4 côtés de la scène. Donc on est vraiment dans un rapport de grande proximité et puis ces jeunes danseurs ont une énergie, ont un talent, une technique et une capacité d'interpréter qui est absolument formidable. Donc en fin d'année et un peu avant l'été, c'est vraiment quelque chose qui nous redonne de l'énergie et de la joie et on en a besoin. Et vous avez une programmation diversifiée. Du 31 mai au 2 juin, c'est le théâtre qui s'installe à Saint-Quentin-en-Yvelines avec La guerre de Troie, cette fresque mythologique autour de l'enlèvement d'Hélène, mise en scène par Jérôme Imar et Eudes Labrusse. Vous aimez les renouvellements esthétiques des classiques ? Oui, c'est aussi notre travail. Notre travail, c'est de promouvoir et de montrer des œuvres contemporaines, mais aussi de montrer à quel point les œuvres classiques peuvent faire l'objet d'adaptation. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des classiques. Et en l'occurrence, moi, je suis toujours sidéré par l'intérêt que peuvent avoir toutes les générations, y compris les jeunes générations, pour notamment la mythologie grecque, qui ne se démode absolument jamais. Et là, on va le voir avec cette guerre de Troie qui est drôle, tranchante et qui devrait plaire sans aucun doute à tous les publics, y compris les plus jeunes. Et enfin, les 7, 8, 9 et 10 juin, vous proposez Si je te mens, tu m'aimes, une pièce inédite qui nous transporte dans les tourments des relations enfants-adultes, un conte des temps à la fois moderne, tendre et cruel. On écoute tout de suite un extrait. Ça s'appelle When I Lie to You, Do You Love Me More. En français, ça veut dire Si je te mens, tu m'aimes davantage. C'est un bon titre, hein? C'est l'un des meilleurs titres qu'on ait jamais trouvé. Je l'adore. Ouais, moi aussi, je l'adore. Même si, en fait, vu que c'est une histoire vraie, il faut vraiment qu'on essaie d'être honnête. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre entre une petite fille et un petit garçon. Voilà, ça se passe dans une école en France. Ouais, et la petite fille s'appelle Lola. Elle déménage souvent et elle a une vie assez difficile. Le petit garçon, lui, s'appelle Théo. Mais malheureusement, il a perdu sa mère. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quand même. Si, t'as raison. Si, t'as raison. Si, bien sûr. Elle est drôle de sensation. Et du coup, cette représentation se suivra d'une discussion entre le public et l'équipe artistique. Pourquoi ce choix de se faire rencontrer les deux parties ? Parce que je pense qu'il y a des pièces qui le nécessitent, et en l'occurrence, cette pièce qui est l'histoire, et là on l'a entendu à travers un extrait, de deux jeunes gens qui doivent avoir 10-12 ans et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Ça se passe pas aussi bien qu'ils l'auraient souhaité l'un et l'autre, et tout d'un coup le papa va se mêler de cette histoire et donc va, si vous voulez, en quelque sorte agir sur l'autonomie de ces deux adolescents. Donc où les parents doivent-ils s'arrêter, que doivent-ils contrôler et que doivent-ils accepter de ne pas contrôler. C'est aussi un certain nombre de questions que l'on peut se poser quand on est père ou mère ou avant de l'être. Voilà, et c'est tout l'objet de la discussion qui est souvent assez intéressante. Vous nous proposez donc une programmation variée pour tous les goûts et tous les âges. C'est important pour vous de rendre le théâtre accessible à tous pour les spectateurs ? Oui, c'est notre objectif principal, mais c'est aussi de rendre la scène accessible à toutes les disciplines, toutes les esthétiques artistiques. Merci Lionel Massetta d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.